Et il nous est arrivé une dinguerie, genre vraiment story time. Et je suis tellement choquée. Et franchement, les influx là de Paname, ils ont pas de tal, genre. Et ça te choque vraiment qu'ils ont pas de tal? Non, en vrai, ça me choque pas plus que ça, mais en gros, je suis choquée. Genre, le juge, je pensais pas qu'il allait agir de la sorte. Vous savez ce qu'ils nous ont fait ou pas? Ils nous ont laissé, on a dû payer. Heureusement, on est des filles, genre, on a de l'argent. Imagine, on n'aurait rien. Imagine, on n'aurait rien ramené comme des moins chers. Imagine, juste te plaît. Non, mais heureusement, on est indépendante et on avait de quoi Vous savez ce payer. qu'ils ont fait? Ils ont fait genre, ils sont partis aux toilettes. Ils nous ont laissé sans rien. Sans rien, et ils sont partis comme ça en courant. T'as la diarrhée, La diarrhée? Ok, bah attends, on a un appel important. Elle est aux toilettes. Oh non! Aligné Kosumba! Elle est aux toilettes. Oh non! Oh! Ouais, vas-y, cours. Je démarre? Des influenceuses parisiennes. Un resto, des mecs qui partent aux toilettes et qui ne reviennent pas. La réaction? Heureusement qu'on est indépendante et qu'on avait de quoi payer. Attends, toute l'année, le discours c'est « Je n'ai pas besoin d'un homme. Je suis forte, autonome, indépendante. Je gère ma vie seule. » Mais quand l'addition arrive sans homme en face, c'est un story time de choc et d'indignation. Et la phrase qui trahit tout, imagine si on n'avait rien eu. Cette phrase dit tout. Derrière le discours d'indépendance, il y avait une attente implicite. L'homme devait payer. C'était acquis. Des hommes paient seuls depuis des années, sans story time, sans indignation publique, sans imagine si j'avais rien eu. C'est juste normal. Alors quand le miroir se retourne et que l'addition atterrit de leur côté, l'indépendance devient soudainement très inconfortable. L'indépendance réelle, ce n'est pas un discours, c'est assumer les deux côtés de la table. Ce que mon mec fait, qui rendrait un homme très très attentionné dans le coma, genre mort. Mec, en 4 ans de relation, il m'a offert 3 roses. 3 fucking roses. Et pas 3 bouquets de roses. 3 roses. Après, c'est ok. Parce que dans la France de Macron, c'est cher les roses. C'est cher les bouquets, donc c'est ok. Ensuite, il m'appelle jamais. Il ne m'appelle jamais. Vous voyez, les 99% de pourquoi on s'embrouille, c'est ouais, tu m'appelles pas, pourquoi tu m'appelles pas, tu m'aimes plus, tu parles avec qui, pourquoi tu m'appelles jamais, moi je veux que ça redevienne comme avant, pourquoi tu m'appelles jamais, purée. Après, qui dit qu'il m'appelle jamais, s'accompagne du il ne m'envoie jamais le message au réveil. Le fameux message au réveil. Quand tu te réveilles, tu attends toujours le message de ton mec. Et bah le mien, il ne m'envoie pas de message au réveil. Voilà. Et ça aussi, ça fait partie des 99% de pourquoi on s'embrouille. Voilà. Et il veut toujours pas passer son permis alors qu'il a 20 ans en fait. Voilà, quelqu'un d'attentionné, vous savez ce qu'il fait? Bah là, à cette heure-ci, il aurait déjà passé son permis. Il serait venu en bas de chez moi avec dans le coffre. Il m'aurait dit ouvre le coffre. J'aurais ouvert le coffre. Il y aurait plein de ballons en cœur, avec plein de cadeaux. Ce serait une surprise avec plein de bouquets de fleurs. Voilà. Il ne me fait jamais de surprise. Vous voyez les pétales de rose avec des confettis, ceci, cela. Non, moi j'ai pas le droit à ça. Moi je suis punie, je n'ai pas le droit à ça. Moi tous mes cadeaux, je les sais. Genre je sais en avance c'est quoi mon cadeau. Genre je sais c'est quoi. Genre il va me dire ouais tu veux quoi comme cadeau. Je lui dis il me fait ok tiens. Allez, comme ça, c'est réglé. Allez, ciao. Écoutez bien cette plainte, parce qu'elle résume tout ce qui ne va pas aujourd'hui. Elle est en couple depuis 4 ans, et tout ce qu'elle retient, c'est qu'il ne lui a offert que 3 roses. Pas des bouquets, juste 3 roses. Elle se sent punie parce qu'elle n'a pas eu le droit au spectacle des ballons dans le coffre, aux pétales sur le lit et aux confettis. Le problème, elle ne cherche pas un homme, elle cherche un metteur en scène. Elle veut que sa vie ressemble à une vidéo TikTok pour pouvoir la montrer au monde entier. Elle méprise le geste simple parce qu'il n'est pas assez cher ou assez instagrammable. Elle se plaint qu'il ne l'appelle pas assez, qu'il ne lui envoie pas de message au réveil. Elle est en manque permanent de validation. Pour elle, l'amour est une performance où l'homme doit constamment prouver sa valeur par des cadeaux et des mises en scène. Si tu es avec une femme
qui compte le nombre de roses au lieu de compter les moments de paix, tu es déjà en train de perdre. Un homme n'est pas un distributeur de surprises, et une relation n'est pas un film Disney. Réveille-toi. Si elle n'apprécie pas la rose que tu lui donnes aujourd'hui, elle n'appréciera pas le jardin que tu lui offriras demain. Les gars, j'ai une question. Et là, c'est pour les gars. Répondez. Je vois beaucoup de mecs qui disent « Ouais, je trouve pas de meuf sérieuse, je trouve pas... » Je veux juste savoir. Quelle est la définition d'une femme sérieuse pour vous, les mecs? Vous avez 2 heures. Je vous laisse commenter. Parce que j'entends beaucoup, et je vois beaucoup de publications, machin, de trucs qui disent « Oui, je cherche une femme sérieuse, où sont-elles? Je veux une femme sérieuse, où est-elle? Il n'y a plus de femmes sérieuses. Nanani sérieuse. Et nanana sérieuse. » Mais en fait, moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous appelez sérieuse. Est-ce que vous pouvez commenter, s'il vous plaît? Et vraiment, j'aimerais savoir la définition du mot sérieux pour vous. Qu'est-ce qui rentre, quels sont les critères qui rentrent dans la définition du mot sérieuse? Est-ce que c'est une nana qui sort? Est-ce que c'est une nana qui sort pas? Est-ce que c'est une nana qui s'habille court? Est-ce que c'est... Bref, en fait, ça m'intéresse vraiment de savoir qu'est-ce que vous jugez une femme sérieuse? Qu'est-ce que vous appelez une femme sérieuse, tout simplement? Je vous laisse commenter. Les filles, si vous voulez commenter, commentez. Mais vraiment, là, cette vidéo, elle s'adresse aux hommes. Allez, bisous. C'est quoi une femme bien pour vous? Quand une femme pose cette question, ce qu'elle demande, en réalité, c'est jusqu'où je peux me comporter comme une célibataire sans perdre l'intérêt d'un homme de valeur. La réponse est brutale. Un homme de haute valeur ne négocie pas ses standards. Une femme bien, ce n'est pas un concept flou. C'est une femme qui comprend que la pudeur n'est pas une prison, mais une preuve de respect envers son futur foyer. C'est une femme qui sait que la validation de son homme vaut 1000 fois plus que les likes de parfaits inconnus sur Instagram. Tu veux sortir en boîte tous les week-ends, tu veux t'habiller pour attirer le regard de tous les hommes de la rue, c'est ton droit. Mais ne viens pas pleurer quand les hommes sérieux te traitent comme une distraction passagère. On ne bâtit pas un empire sur du sable mouvant. Le bonheur pour un homme, c'est la paix. Et une femme qui cherche l'attention du monde entier n'apportera jamais la paix à un seul homme. Arrêtez de demander nos critères pour essayer de les contourner. Devenez des femmes de valeur et vous n'aurez plus jamais besoin de poser la question. La vérité blesse, mais elle libère. À vous de choisir. Je me suis fait arrêter par les gendarmes avec le téléphone au volant. Du coup, le mec il me dit vous savez c'est combien? Je lui dis non. Il me dit donc 3 points en moins et 90 € d'amende. Je suis pas bien, je commence à transpirer, genre je vois flou, genre. Et là je le regarde avec des petits yeux, tu vois, j'essaie de faire la meuf. Beauty privilège, tu connais. Et en fait, il part, il revient. Et là il me dit bon écoutez, on va vous épargner pour cette fois-ci, etc. Alors je dis ah merci. Et là il me dit vous savez ce qui vous a sauvé? Je lui dis non. Il me dit on a la même date de naissance. Voilà. Merci. Merci l'univers. Regarde bien comment le système s'effondre devant un simple sourire. Une femme se fait arrêter par les gendarmes, téléphone à la main au volant, c'est 3 points en moins et 90 € d'amende. Pour n'importe quel homme, c'est une affaire classée, tu payes et tu te tais. Mais pour elle, c'est le moment de sortir l'arme fatale. Elle le dit elle-même, j'ai essayé de faire la petite meuf, beauty privilege, tu connais. Elle ne cherche pas à s'excuser pour le danger qu'elle a causé, elle cherche à manipuler l'homme en uniforme. Et ça marche. Le gendarme revient et lui offre la liberté sous un prétexte ridicule de date de naissance commune. C'est ça la réalité du marché social. Une femme peut contourner les lois les plus strictes simplement en jouant de son apparence. Elle remercie l'univers, mais elle devrait remercier la faiblesse des hommes qui perdent toute logique devant un regard larmoyant. Ne sois pas surpris si certaines se croient au-dessus de tout. Quand la société t'apprend que ton visage est un ticket de sortie gratuit pour tes erreurs, tu finis par croire que les règles ne sont faites que pour les autres, surtout pour les hommes. La loi est aveugle, paraît-il. Mais apparemment, elle a encore de très bons yeux pour les jolies filles. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, mais moi, c'est ce que j'ai remarqué. J'ai remarqué que pour que les femmes courent après toi, là, il faut que tu les fasses se sentir inférieures à toi. Tant que tu ne vas pas faire en sorte que les femmes se sentent inférieures à toi, là,
les femmes ne vont jamais courir après toi. Ça, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que les femmes de leur nature courent après les hommes qui ont plus de valeur qu'elles. Les femmes courent en fait après les hommes qui sont mieux qu'elles. En se mettant avec toi, elle a l'impression de gagner quelque chose. Elle a l'impression de monter de niveau en étant avec toi. Mais si une femme dans son comportement, c'est-à-dire que en se mettant avec toi, c'est comme si elle ne gagne rien, mais elle ne perd rien. Elle ne va jamais se mettre avec toi. C'est pour ça que les femmes sont beaucoup attirées par les célébrités, par les hommes riches, par les hommes populaires, par les hommes qui ont du pouvoir et tout ça. Pourquoi? Parce que ces hommes-là sont supérieurs à elles. Dans leur tête, elles-mêmes savent que ces hommes-là sont supérieurs à elles. Les femmes veulent, elles, avec un homme qu'elles ne méritent pas. Je sais pas si tu comprends. Les femmes veulent en fait être avec un homme qu'elles ne méritent pas. Un homme qu'elles regardent de haut. Elle ne veut pas un homme qu'elles regardent dans les yeux comme ça. Parce que c'est dans la nature des femmes, c'est l'hypergamie, comme on explique, comme certaines personnes l'expliquent. C'est l'hypergamie, c'est-à-dire la femme veut le meilleur. La femme veut le meilleur. Il faut que tu la fasses se sentir inférieure à toi. Tu es mieux qu'elle. Il faut que dans ton comportement, là, tu lui montres que tu es mieux qu'elle. Maintenant, d'autres me diront, mais comment faire pour la faire se sentir inférieure à toi? Et bien, c'est là maintenant que le développement personnel entre en ligne de compte. C'est là maintenant, toi en tant qu'homme, il faut que tu t'améliores. Il faut que tu t'améliores, il faut que tu deviennes la meilleure version de toi. Il faut que tu travailles sur beaucoup de domaines pour atteindre le haut niveau. Il faut que tu t'améliores financièrement, physiquement, mentalement, dans tous les domaines. Il faut que tu donnes la meilleure version de toi. De sorte à ce que quand tu prends ton temps pour travailler sur toi, tu travailles sur tes projets, une femme te voit et puis automatiquement elle est attirée par toi. C'est ça, c'est le secret qu'elle a. Les gens cherchent non, secret pour attirer femme, secret pour attirer femme, ce n'est pas d'attirer femme. C'est de travailler en tant que garçon. C'est ça, c'est le secret. C'est la seule chose qui attire les femmes. Un homme qui est ambitieux, un homme qui travaille, un homme qui voit grand. C'est très attirant, les gars. C'est très attirant. C'est pour ça en tant qu'homme, il ne faut jamais être paresseux. Il ne faut jamais accepter la paresse. Si tu te réveilles le matin, tu ne fais rien. Tu ne fais que te promener, regarder télé du matin quand le soir. C'est pas attirant. C'est pas attirant en tant qu'homme. Les hommes sont faits pour travailler. Les hommes sont faits pour bâtir. Le premier homme qui a été créé même, il a été créé pour travailler. Il a été mis au service de Dieu. Adam. Adam n'a pas été créé pour chercher femme. D'abord, même quand Adam a été créé, mais il n'y avait même pas femme. Quand Adam a été créé, il n'y avait même pas femme. La femme même n'existait pas. Donc il ne peut même pas mettre son focus sur quelque chose qui n'existe pas. Il mettait son focus que sur le travail. Que sur son travail. Et c'est comme ça en tant qu'homme, toi tu dois penser. Comprenez un peu. C'est pour ça aussi en tant que jeune les gars, il faut qu'on s'améliore. Arrêtons d'être dans la distraction. Arrêtons d'être dans l'amusement. Travaillons pas pour attirer les femmes, mais pour nous-mêmes. Toi tu peux avoir ta jolie voiture pour toi. Tu peux avoir ta jolie maison pour toi, pour rendre ta famille fière, tes frères fiers, ton père fier. Tu ne fais pas ça pour femme, tu ne fais ça que pour toi. Et après les femmes viennent. Et après les femmes viennent. C'est comme ça les gars. C'est comme ça, c'est le petit secret que je vais vous dire. Si je sais attirer les femmes là, ne cherchez même pas à aller vers elles. Un homme ne cherche pas femme. Moi je sais pas ce qu'on vous a dit, mais moi, pour ce que moi je sais là, c'est qu'un vrai homme ne cherche pas femme. Un vrai homme lui se cherche et c'est femme qui le cherche. Tu as vu Didier Drogba chercher femme. Tu as vu Cristiano Ronaldo chercher femme. Tu les as vu les gens qui sont riches là, tu les vois chercher femme. C'est femme qui les cherche. Si tu le sais, ta Bill Gates appelle ta copine, tu es sûr qu'elle va rester toi pour laisser Bill Gates. Toi tu es sûr. Tu es sûr, tu mets quoi en jeu? Elle va te laisser comme de n'importe quoi. Donc je peux te dire qu'il faut travailler. Améliorons-nous physiquement, financièrement, mentalement, dans tous les domaines. Pour qu'on soit meilleur que les gars là. C'est la 4 qui est là. Donc j'espère que vous avez compris. C'était mon message. Tu veux savoir pourquoi elles ne te calculent pas? C'est simple. Tu n'as rien à leur offrir qui les tire vers le haut. La nature féminine est hypergame. Une femme ne veut pas d'un homme qu'elle regarde dans les yeux. Elle veut un homme qu'elle admire. Elle veut avoir l'impression de monter d'un cran en étant à ton bras. Si tu ne la fais pas se sentir inférieure par ton succès, ton ambition et ta discipline, elle ne courra jamais après toi. Regarde Adam. Il n'a pas été créé pour chercher une femme. Il a été créé pour travailler, pour bâtir, pour dominer son environnement. La femme n'est arrivée que quand le travail était déjà en cours. Ton erreur, c'est de mettre la femme au centre de ta vie, alors que tu devrais y mettre ton empire. Cristiano Ronaldo ne passe pas ses journées sur les applis de rencontres. Il s'entraîne, il bâtit, il gagne.
Et c'est pour ça que le monde entier est à ses pieds. Améliore-toi financièrement, physiquement et mentalement. Deviens la meilleure version de toi-même, pour toi, pour ta famille, pour ton nom. Et là, tu verras que ce n'est plus toi qui chercheras. C'est elles qui feront la queue. Le secret de l'attraction, ce n'est pas la drague, c'est le travail. Alors, lève-toi et bâtis quelque chose. Là, j'ai fait storytime de cette vidéo-là parce que j'ai eu beaucoup de commentaires négatifs disant que c'était faux, que j'inventais une vie, que c'était moi qui me suis fait du mal, etc., etc. Et encore, vous allez comprendre, je vais vous expliquer. En fait, c'était il y a pas longtemps de ça. J'ai attendu à côté de la gare. En fait, à côté de ma gare, il y a une rue, en gros, avec plein de restaurants asiatiques, plein de tabac, etc. Et j'attendais là quelqu'un, ok. Et de là, il y a un Renault Jeune qui me demande si j'ai de l'argent. Je lui explique que j'ai que des billets, mais j'ai pas d'argent. Il a besoin, je crois, de 5 euros, un truc comme ça, je m'en souviens plus exactement. De là, je propose d'aller faire de la monnaie à côté, dans le magasin d'à côté. Genre, c'était à côté dans la gare, il y avait un replay. Du coup, je demande de faire de la monnaie dans le replay et dans le tabac, il y avait à côté. Du coup, on y va, les deux magasins ils refusent. Du coup, je comprendre que on peut pas. Enfin, je peux pas. Du coup, moi, au moment où on se sépare du replay, enfin, au moment où le magasin il dit non, le dernier magasin, donc c'était le replay, je pars retourne vers ma rue, en mode de écoute, on peut pas, tant pis. De là, il me suit. Moi, je pensais pas en mode il me suit en mode il veut son argent. Je pensais qu'il me suivait parce qu'il trace sa route ou quoi, tu vois. Parce qu'il marche pas à côté de moi, il marche un peu plus loin derrière moi, ok. Donc moi, je me remets dans la rue, j'attends la personne que j'attendais. Et c'est que le mec il revient vers moi, il me redemande l'argent. Je lui dis mec, je peux pas. Et en fait dans l'énervement, dans le fait que je sois agacée, je prends mes poches et je fais regarde, j'ai que une billet de 10, il fait qui m'a envoyé. Bref, j'ai fait ça en gros. Et de là il m'arrache le billet de 10 des mains. Et en mode, il taille. Et genre, ça, dans la rue, on était, du coup, il y avait plein d'apparts haussmanniens. Vous connaissez pas à Paris, mais en gros, c'était 500 mètres d'apparts haussmanniens. Et c'était devant une de ces portes. Et le mec, il prend le billet, il rentre dans la porte derrière nous, genre. Moi, je suis noire. J'ai peur de rien. J'ai plus ses yeux jaunes que toi, tu verras qui est qui. Donc moi, je mets mon big pied au moment où il essaie de fermer la porte de l'appart, enfin du bâtiment. Je mets mon pied entre la porte et l'entrée, genre. Ça me fait très mal. Et genre, j'explique que mon gars, je peux courir jusqu'à... Je peux même rentrer chez toi. Je vais venir camper devant chez toi et puis je vais appeler la police, espèce de bâtard. Je me rends mon billet 10. De là, il comprend gros, ça sert à rien. Il m'explique en faisant le miskin en mode en disant que il habite pas là, qu'il a rempli cet argent. Je lui dis écoute, on peut trouver une solution, mais c'est pas ça, genre. Et en même temps que je parlais, que je m'expliquais avec, j'ai fait l'erreur, c'est de m'avancer en mode pour essayer de récupérer un billet 10 dans ses mains, du coup. Et en arrivant dans le bâtiment, genre puisqu'on était enfermés, du coup, on a fini enfermés dedans, j'arrive à récupérer un billet 10. Et au moment où je me retourne pour du coup ressortir, le mec il se met entre la porte et moi, genre en mode il est entre la porte et je sais pas si j'ai comme en travers de mon chemin. De là, il m'explique que si je lui donne pas l'argent, il va pas me laisser sortir. Je m'en fous, on va rester là jusqu'à, genre, s'il faut rester devant le bâtiment, on va rester jusqu'à fatigué, genre. Bref, on négocie facile pendant 15 minutes non-stop, ça avance pas, c'est là, genre, c'est là. Au bout d'un moment, le mec, il pète un câble. Et en gros, faut savoir que moi, genre, je comptais pas passer ma journée là-bas, j'attendais quelqu'un. Donc, en fait, genre, j'essaie d'avancer et je le décale en mode. Et il me dit, tu me touches pas, recule. Et je vous jure qu'on a tellement crié, mais je comprends pas pourquoi les voisinages, ils sont pas descendus, je peux pas dire un souci, genre. Bref. Il me dit, tu me touches pas. Je fais, je te touche pas, mais laisse-moi partir, en fait. C'est mon argent, tu me le laisses. Et de là, je vous jure, il m'a attrapé comme as. Il m'a plaqué contre le mur, j'ai mangé des pêches. Oh non, j'ai mangé des pêches. Première fois de ma vie, on mettait des coups de poing au visage, c'était la première fois de ma vie. Et en gros, faut savoir que je pissais le sang surtout de la bouche. En gros, faut savoir que moi j'ai les lèvres très sensibles parce que j'ai fait une erreur quand j'étais petite, je me suis rasé les lèvres. Avec un rasoir. Du coup, j'ai toujours les lèvres gercées et tout. Donc, quand je mets du gloss, ça se voit pas. Mais en gros, j'ai toujours les lèvres gercées. Et c'était l'hiver, du coup, il faisait froid et ça a craquelé. Au moment où il a mis l'impact, là, vous voyez, j'ai les lèvres très sensibles. Bref, au moment où il a mis l'impact, ça a saigné cash. Il m'en a mis partout des coups de poing. Et au bout d'un moment, quand il m'étranglait, je crie comme une folle, mais comme une folle, genre. Et du coup, il a compris, en gros, c'était pas la bonne idée, que ça sert à rien. Il m'a lâché. Et avant de partir, il m'a dit c'est mort, tu sors pas comme ça, on sort pas tous les deux d'un bâtiment, toi ensanglanté et moi un Renault que tu connais pas, genre c'est mort. Du coup, faut savoir que j'ai sa tête parce qu'il a pris dans mon ancien lycée au final. Voilà, super. Bref, donc au moment où je lui dis on fait comment, parce qu'en fait moi j'étais tellement dans... j'ai eu peur pour ma vie, je me suis dit mais c'était à la fin de mes jours, en mode c'est une dinguerie ce qu'on m'a fait, genre. Du coup j'ai coopéré, j'ai dit on fait comment. Et il m'a dit, nettoie-toi le visage, enlève le sang. Donc, il y avait, dans les bâtiments comme ça, souvent, il y a des toilettes en mode sur les paliers. Je sais pas si vous voyez, genre. Donc, on va dedans, il y avait un petit évier et il me fait me rincer tout la bouche. Je vous jure, il y avait là le sang dans les yeux. J'étais choquée. Je prends du PQ, j'ai plongé tout. Et après, on sort. Et c'est pour ça que sur la vidéo que j'ai postée, quand je rentre, en fait, on voit juste l'une des égratignures. On voit pas tout parce que j'ai essuyé, en fait, vu que je peux pas aller dans la rue avec le visage plein de sang, vous voyez. Genre, et ce qui me désole, c'est de voir que dans les commentaires, par exemple, ils me disent que c'est faux. Il y en a qui me disent que c'était mérité. Et je vous jure, quand je vous dis que c'est des hommes, on les connaît pas. Et ils nous font du mal comme ça, genre bref. Donc voilà les filles, je voulais juste faire attention à vous. Et
Ouais, non, arrêtez de dire qu'en mode c'est mérité ou que c'est faux, ou ce que je raconte c'est faux. Voilà, donc voilà. Si vous voulez plus de story time, dites-moi. Bisous. Écoute bien cette histoire, parce qu'elle pourrait t'arriver demain si tu ne comprends pas comment la rue fonctionne. Une femme veut aider un inconnu qui demande de l'argent. Elle essaye de faire de la monnaie, elle s'implique, elle brise la distance de sécurité. Résultat, l'homme la traque, lui arrache son argent, la plaque contre un mur dans un hall d'immeuble et la roue de cou. Elle finit le visage en sang, étranglée, obligée de négocier sa sortie avec son propre agresseur. Le plus terrible, quand elle raconte son calvaire, on lui dit qu'elle ment ou que c'est bien fait pour elle. La réalité est simple. Ton empathie est une faille que les prédateurs exploitent. Dans un monde où un homme est prêt à te défigurer pour un billet de 10 €, la naïveté est un luxe que tu ne peux pas te permettre. Ne sois pas celle qui pense que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Apprends à dire non. Apprends à garder tes distances. Ta sécurité vaut plus que ton image de fille sympa. Ne laisse pas ta gentillesse devenir ton arrêt de mort. Prenez soin de vous, parce que personne d'autre ne le fera à votre place.